peux prendre mon toast, Joël? C'était un super film. Hein, Joël? Je l'ai appelé Casa Joël. Je pourrais me faire marquer un J. Mais je peux pas m'en aller sans dire au revoir à Joël. Joël! Je vais très bien, mes chers parents. Je pense à vous souvent. Vous me demandez ce que je veux devenir. Et bien voilà que le grand jour arrive. Je vais devenir célèbre. Je me rapproche du firmament. Faites vos bagages car je suis déjà le gagnant. Tout à prouver et rien pour m'arrêter. J'y arriverai. Et je deviendrai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Oui, je serai, oui, je serai, oui, je serai célèbre. Salut à tous les téléspectateurs. Bienvenue à notre nouveau rendez-vous totalement scotchant de ciné défi extrême qui s'appelle le Contre-Choc Show. On est réunis en direct pour tout balancer sur Ciné Défi Extrême. Et de l'action, vous allez en avoir. C'est clair. Ha, je suis JF. Et moi, Brigitte. Vous n'avez sûrement pas dû rater nos aventures dans l'île des défis extrêmes et le deuxième volet tout aussi déjanté, Ciné Défi Extrême. Duquel on s'est fait éjecter parce qu'on s'embrassait, ce qui nous a fait perdre $1 million. Mais comme je dis, pour faire le show, il faut savoir être chaud bouillant. Enfin, on a notre propre émission, ça va être encore plus fun. Ouais! Ouais. Maintenant, on joue les animateurs et on est super emballés par la nouvelle saison. Qu'est-ce que vous en pensez? Jusqu'ici, le studio de ciné, c'est un truc de ouf, pas vrai? On est trop content d'être ici. C'est ça, parle pour toi, JF. C'est justement ce que j'étais en train de faire. Mais merci de m'avoir rappelé ta présence. Eva, mesdames et messieurs. Nous avons invité tous nos potes de la saison précédente. Ce sont peut-être des losers, mais pas pour nous, n'est-ce pas, JF? C'est vraiment trop gentil de votre part. Ce soir, on est avec Jordi, Lucas. Ézéchiel. salut Einstein. Faites du bruit pour Eva. Catherine et Sandrine. Oh, on est super contente d'être ici ce soir. Et réservez un triomphe à Audrey. Nous allons intenter un procès à cette émission, Michael. Oups. Et pour finir... Simon. Ah, mais tu es venu. S'il vous plaît, prévenez tout de suite Tania. Nous recevons déjà des tas de textos et d'emails de nos téléspectateurs. Certains pourront même intervenir par webcam, ce qui est super, méga cool. Edith, ou plutôt Kaléidoscope, sera là elle aussi. Et bien évidemment, Loïc. Le pauvre Loïc, devrait-on dire, tellement ce qui lui est arrivé est injustifiable. Oh, ça c'est sûr. On a eu de la peine pour lui. Il a complètement disjoncté comme le fer à repasser de ma sœur. Salut, Cindy. Loïc reste super beau de toute manière, mais ça me rend malade rien que de penser à ce qui lui est arrivé parce qu'il ne le méritait pas. Oh là là, moi aussi. Ok, cool, merci les filles. Et maintenant nous allons accueillir notre premier invité, mais d'abord, voici son parcours. Pour Edith, l'aventure s'est sans doute achevée prématurément. Mais elle aura été riche en émotions fortes. Edith a commencé par avoir un coup de foudre monstrueux. Avant de passer un sale quart d'heure entre les griffes du chef alien. Le chef a cru qu'il l'avait tué. Regardez cette tête de flippé. Il l'avait bien cherché. Oh, regardez, j'adore ce passage. Tada! C'était du bluff. Et ensuite, c'est Hugo qui a tué les chances d'Edith quand ils ont dû jouer la comédie. Un vrai coup de théâtre. Mais la diva n'a pas dit son dernier mot.
Notre premier invité s'est fait surprendre à faire pipi dans une piscine et s'est fait passer pour un ours. Classé dans le top 10 des personnalités les plus imprévisibles, voici Edith, alias Kaléidoscope. Oh, je passe à la télé? Oh, oups. Vous les miettes, revenez par ici. Salut Scott! Salut Brigitte, salut JF. Je suis ravie d'être avec vous. Pas autant que nous. Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie, ça doit faire mal de passer à côté d'1 million de dollars. Oui, enfin, vous savez ce que c'est. Salut les filles. Salut Edith. Bonjour aux habitants de Téléland. Greg Cracker, c'est mon ancien petit ami Greg. J'ai eu des soucis avec la justice à cause de lui. Tu t'en souviens, Greg? Oh, le fou rire. On s'est retrouvés au tribunal et le juge m'a dit « Interdiction de vous approcher à moins de 200 mètres de la victime sous peine de recevoir une condamnation encore plus lourde. » Oh, c'est dur l'amour à distance, mais on se débrouille. Au fait, Greg, pense à changer les rideaux de ta chambre. Ils sont en plomb ou quoi? Je voyais rien du tout, même avec mes lunettes. Tu me manques, Greg Cracker. En ce moment, je suis totalement dingue de crackers. Ça a un goût trop bizarre. Il n'y a pas que les crackers qui sont bizarres. Alors, Edith, qu'est-ce que ça fait d'être le premier éliminé de la nouvelle saison? J'en sais rien, JF. Qu'est-ce que ça te fait? C'est nous les premiers éliminés de la nouvelle saison. On se sent déçu, voire humilié. C'est une expérience qui donne à réfléchir. Bien sûr qu'on est déçu, c'est normal. Qui n'a pas rêvé une fois d'emporter 1 million de dollars? Une minute, c'est moi qui pose les questions jusqu'à nouvel ordre. En liant moi comme dans un livre ouvert. Enfin, quand j'aurai fini d'écrire ma biographie, il n'y aura plus qu'à l'ouvrir. Quel a été ton état d'esprit en découvrant le résultat des votes? Quand on réalise qu'on ne recevra pas le Louis d'or, eh bien, je dois vous faire un aveu. Aïe, aïe, aïe. Waouh! Rien que d'en parler, ça te fait souffrir. Non, je ne peux pas mentir, c'est tout. On m'a implanté un mini détecteur de mensonges qui émet des électrochocs chaque fois que je ne dis pas la vérité. Sympa ta chemise, Brigitte. Aïe! Ah, ok. Alors, qu'est-ce que le fait de ne pas avoir remporté de Louis d'or veut dire pour toi? Ça veut dire qu'une statuette en chocolat m'est passée sous le nez. Oh, une fois j'ai pris un cours de sculpture de chocolat. Mon prof a dit que je savais y faire avec le cacao. Ah! Ok. Et j'étais à moitié gaga. C'est exactement ce qu'il a dit. Et maintenant, on va faire un petit jeu super drôle qui s'appelle la vérité ou la pâtée. Voilà, je t'explique. On va te poser une question et si tu donnes la mauvaise réponse, un marteau gigantesque t'enverra voldinguer à l'autre bout du studio. C'est cool, hein? Si mon implant déraille, le marteau ne me ratera pas. Tu veux qu'on fasse un essai? Il m'a loupé. Beau réflexe, Scop. Brigitte, t'as une question à poser? Oui. Alors, la deuxième saison avait démarré en fanfare pour toi. Pourquoi ça a mal tourné? Je crois que c'est quand j'ai refusé de former une alliance secrète avec le chef. C'est vrai? Le chef t'a proposé de faire secrètement alliance avec lui? Il m'a dit qu'il m'aiderait à gagner si je partageais le fric avec lui. Ah oui, apparemment on aurait des images inédites. Formidable! Si tu veux gagner, je suis prêt à te filer un coup de main. Mais on coupe la poire en deux, 50-50. Et puis quoi encore? Eh bien, ça m'étonne que le chef ait dit ça. Coup de pied en plein ventre! Oh, vous avez vu ça? Regardez la tête que fait ce malheureux. Il a peur de se manger un coup! Je ne frapperai jamais un technicien. Oh, cette fois, j'ai cru que c'était la bonne. Alors, ensuite, que s'est-il passé? À mon avis, le chef a voulu signer un pacte avec DJ. Je crois qu'il a saboté le défi comédie pour avantager l'équipe de DJ et me faire perdre. Mais bon, qu'est-ce que j'en sais? Beaucoup, apparemment. Maintenant, on va prendre la question d'un internaute. Courageux Anonyme demande... Vous croyez que DJ va se faire coincer? Pour DJ, j'en sais rien, mais une fois, je me suis coincé le bras dans une porte et puis là, il s'est désarticulé. Regardez, je peux le tordre. Et si on passait à Loïc maintenant? Oui, passons à Loïc. Loïc est un garçon tout ce qu'il y a de plus honnête, qui ne mérite pas ce qui lui est arrivé, n'est-ce pas? Absolument pas. Et tout ça à cause de Joël. Oh, doucement, Brigitte. Ils se sont séparés. Et ce n'est pas la faute de Joël. Il a raté l'occasion de remporter 1 million de dollars à cause d'elle. Et alors? Dès que Loïc a eu le dos tourné, Joël a demandé à son équipe de voter contre lui. Ça signifie pas que... Et alors? Quoi?
C'est une plaisanterie. Elle est pas drôle. Joël a fait quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sans blague, personne ne lui avait donné l'info. Désolé, mec. Pauvre Loïc. Je savais pas qu'il savait pas. La vache, c'est dur à avaler. Ils formaient un beau couple. Joël a peut-être demandé à son équipe de voter contre lui, mais Loïc se débrouillait pour perdre le défi à chaque fois. Ça pouvait pas coller entre eux. C'est possible. Mais c'est comme si elle l'avait poignardé dans le dos. Elle l'a plaqué et ensuite elle a fait en sorte que ses coéquipiers l'éliminent pour se couvrir. C'est nul. Joël doit payer. Et Loïc aussi. Loïc n'est pas tout blanc dans cette affaire. Rappelle-toi quand il avait embrassé Marilou. Joël était totalement effondré. T'as pas oublié? Oh, absolument pas. Loïc ne s'était pas gêné pour la tromper l'année dernière. C'était la faute de Marilou. Elle avait embobiné Loïc pour qu'il l'embrasse. Un mec n'a pas besoin de se faire embobiner pour emballer la nana la plus canon de l'émission. Quoi? Non, arrête. Ne me dis quand même pas que pour toi, Marilou est la nana la plus canon.